Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Psaume 18, verset 6. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit parce que Dieu veut certainement vous bénir. Merci donc de vous abonner. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, si vous voulez contribuer à l'évangélisation, si vous voulez contribuer à répandre la parole de Dieu dans le monde, merci donc de vous abonner. Vous qui êtes conduits par le Saint-Esprit à regarder cette chaîne. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Vous tous qui acceptez non seulement de vous abonner, mais le plus important, d'appuyer sur le pouce levé, de partager ces enseignements afin de permettre à toutes ces personnes qui dans l'obscurité, dans le désespoir, dans des difficultés, n'ont personne, ont besoin de l'aide de Dieu. C'est par la parole, the word of God, que ces personnes, au travers de cet enseignement, vont recevoir la visite de l'Esprit Saint, vont voir la main de Dieu s'étendre jusqu'à eux et les bénir. C'est vous que Dieu a choisi certainement pour sortir ces personnes de ces difficultés. Ça paraît banal pour certains, mais vous n'imaginez pas combien parfois nous recevons des messages qui sont touchants, des personnes qui écoutent un enseignement, oh mon Dieu, qui reprennent goût à la vie, qui retrouvent de l'espoir, qui savent qu'ils ne sont pas seuls à vivre telle ou telle chose. Merci donc de vous abonner. C'est une manière de contribuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous partons de zéro comme d'habitude. Nous n'avons rien, zéro. Nous n'avons qu'un seul instrument, the word of God, la parole de Dieu. Cette parole qui est tout, cette parole que nous devons faire mienne, nous devons nous attacher à cette parole. C'est cette parole seule qui peut nous sauver. Cette parole que je tiens entre mes mains est le symbole de l'alliance nouvelle entre Dieu et nous. Et au travers de cette alliance, Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir beaucoup de couples. Mais il nous faut pour cela deux choses. Première des choses, il nous faut la foi sans laquelle rien n'est possible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui va nous donner d'entrer, par la bénédiction de Dieu, dans la réalisation de nos projets. Puis, il nous faut nous connaître nous-mêmes. C'est important de nous connaître nous-mêmes, car nos défauts sont la porte, ou sont les portes ouvertes au diable, qui veut nous faire chuter, qui veut nous éloigner de la lumière qu'est Dieu. Pour cela, nous avons besoin chaque jour de méditer la parole de Dieu, the word of God. Nous avons besoin de nous attacher à cette parole. Nous avons besoin de pratiquer cette parole, car cette parole, c'est le contrat de notre alliance avec Dieu. Dans une alliance, chacun doit respecter les règles. Chaque partie doit respecter sa part du contrat. Nous voulons simplement démontrer la puissance, l'authenticité, la véracité, le caractère contemporain de la parole de Dieu. Nous continuons donc notre exploration. C'est une troisième partie. Nous allons prendre le texte de Genèse, chapitre 18, le verset 1 au verset 10, qui dit, et je cite, « Le Seigneur apparut à Abraham, près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre. Il s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposer sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau,
choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur, qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses serviteurs, devant ses visiteurs, avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangeaient, tandis qu'Abraham se tenait debout, près d'eux, sous l'arbre. Il lui demandait, « Où est ta femme Sarah ?» « Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Quel beau texte! Dans cette troisième partie, nous allons parler du comportement à avoir lorsque nous sommes dans une alliance avec Dieu le Père. Je voudrais commencer par dire que lorsque nous sommes dans une alliance, nous devons avoir un comportement digne de celui avec qui nous sommes entrés dans une alliance. L'enseignement précédent, je dis que Dieu n'entrait pas dans une alliance avec n'importe qui. Dieu se respecte. Quand nous entrons dans une alliance, nous devons respecter les clauses de notre contrat, de notre alliance, de notre pacte avec Dieu. Pour cela, il nous faut avoir une attitude, et c'est le but de l'enseignement d'aujourd'hui. Et dans cette alliance, nous devons communiquer avec celui avec qui nous sommes dans une alliance, c'est-à-dire avec Dieu. Car Dieu désire communiquer beaucoup avec nous. Dieu aime beaucoup communiquer avec la créature. Alors, dans cette alliance, nous devons exposer à Dieu les désirs, les intentions de notre cœur. Nous devons parler avec Dieu en ce qui concerne notre vie, car Dieu nous parlera aussi de ce qu'il a comme projet pour nous si nous sommes dans une alliance avec lui. Et au travers de cette alliance, comme le sujet d'aujourd'hui, pour ces 4 parties, c'est la fécondité. Dieu va venir vous éclairer sur la raison pour laquelle vous ne parvenez pas à la fécondité. Pourquoi vous n'arrivez pas à enfanter? Dieu va aller jusqu'à vous révéler, si vous conformez votre vie à sa parole, dans cette alliance, il va vous révéler si la cause de votre stérilité est du fait d'une pratique mystique. Car beaucoup de couples ou de personnes sont l'objet d'attaques mystiques qui les empêchent de concevoir des enfants. Certaines personnes, par exemple, par jalousie de leur belle famille, ont été victimes du maraboutage de la belle famille qui a voulu empêcher leur belle-sœur de donner des enfants à leur fils, ou l'inverse, si vous le voulez, parce que la belle famille n'a pas accepté de voir leur enfant épouser un tel ou une telle. Ce que je vous dis est sérieux, parce que parfois Dieu nous révèle des choses, des entrailles qui sont ligotées par la jalousie, par la méchanceté de l'être humain. Parfois, ce peut être le fruit de la sorcellerie. Parfois, dans des familles, il y a eu l'adoration de l'eau, d'un tel esprit maléfique, d'un tel génie, ainsi de suite. Et il y avait des sacrifices qui étaient commis. Et la nouvelle génération ne se reconnaît plus dans cette pratique et s'est tournée vers Dieu. Dans cette famille, par exemple, et cet esprit maléfique s'est fâché et a décidé de punir les membres de cette famille. Il est donc important, dans cette alliance, de vous ouvrir à Dieu pour que Dieu puisse vous révéler la cause de vos problèmes. Car si vous êtes victime des pratiques mystiques, du maraboutage, du fétichisme, suite à la jalousie, si vous avez été l'objet de pratiques familiales, c'est-à-dire dans votre famille, il y a eu des sacrifices qui ont été offerts à des mauvais esprits, à des génies, à l'esprit de l'eau, ainsi de suite, et que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos parents ont arrêté de faire, de continuer ce genre de pratiques, c'est-à-dire de ne plus contribuer au sacrifice à ces esprits ou à ces génies. Vous étiez, de par vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, dans une alliance maléfique avec le diable. On ne sort pas d'une alliance comme on veut. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Vous ne pouvez pas être dans une alliance avec Dieu, être dans une alliance consciencieusement ou inconsciencieusement. C'est-à-dire que soit vous le savez ou vous ne le savez pas, avec des mauvais esprits. Vous devez d'abord vous détacher
de ces pratiques. Puis, dans cette alliance dans laquelle vous êtes rentré avec Dieu, vous devez appeler Dieu au secours. La Bible est claire. En lui, par son sang, nos fautes sont pardonnées, mais en lui, par son sang, nous sommes délivrés. Dans cette nouvelle alliance, vous devez confier tout cela à Dieu si vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Pour que Dieu puisse vous délivrer vos entrailles de toutes ces chaînes, de toutes ces pratiques mystiques. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, quand je prie pour des personnes pour qu'elles puissent enfanter, ce que Dieu révèle, parfois moi-même je suis choqué. Comment l'être humain peut être aussi méchant? Certaines entrailles sont bouchées. Certaines entrailles sont ligotées. Des trompes sont suspendues par des pratiques mystiques. C'est méchant. Comment certaines personnes peuvent se comporter à l'égard de certains couples, de certains hommes ou de certaines femmes. C'est pour ça, dans cette alliance, il est vraiment important. Parfois, certaines personnes portent le nom d'une grand-mère, d'une tante ou de quelqu'un dans la famille qui, cette personne-là, n'a pas pu enfanter dans sa vie. Peut-être cette personne a baigné dans des pratiques, dans des sacrifices, qui a baigné dans l'idolâtrie, à des sacrifices des animaux, à d'autres faux esprits. Et des parents ou des grands-parents ont donné le nom de cette personne. Et ce nom que vous portez vous empêche d'avoir des enfants parce que ce nom vous lie encore à ce pacte satanique ou à ce pacte, à cet esprit ou à la sorcellerie. Ce sont des réalités spirituelles. Dieu n'est pas responsable de la décision de vos grands-parents, de vos parents ou de vous-même parfois. Dieu n'est pas responsable. C'est pour cela qu'il ne faut pas accuser Dieu. On a déjà fait l'enseignement précédent dessus. Et donc, dans cette alliance, Dieu, pardon, dans cette alliance, Dieu va venir vous éclairer sur la cause de votre stérilité, vous délivrer, puis vous bénir. Dieu ne peut pas bénir des personnes qui sont enchaînées ou qui sont dans des pactes depuis des années. Si vous êtes déjà dans une autre alliance, vous ne pouvez pas être dans une alliance avec Dieu. Pourquoi? La Bible dit, Somme 11, que peut faire le juste si les fondements sont mauvais? Si vous êtes juste, si vous marchez conformément à la parole de Dieu, que vous ne savez pas, que vous êtes lié à un esprit maléfique dans une alliance de par les sacrifices qui ont été offerts à ce mauvais esprit par vos parents, vos grands-parents, qui vous ont donné à ces esprits. Vous n'êtes pas au courant, mais vous êtes toujours, vous faites toujours partie de cette alliance, même si vous ne le savez pas, parce que votre nom a été donné. Des sacrifices ont été offerts en votre nom. Peut-être votre mère vous portait, vous étiez enceinte, vous venez de naître, on vous a lavé avec une eau, je sais pas, il y a tellement de choses qui se passent. Dans cette alliance, si vous avez connaissance de ces choses, vous devez offrir tout cela au Seigneur. J'ai déjà donné l'alliance entre deux pays, la Côte d'Ivoire et la France. Dans une alliance, Dieu est prêt pour vous, vous devez être prêt pour Dieu. Dieu va voler à votre secours. Vous devrez œuvrer aussi pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que vous devez lire la parole de Dieu. Votre comportement doit refléter la parole de Dieu pour que Dieu puisse voler à votre secours, même si cela a été fait avant que vous vous fassiez baptiser ou que vous entriez dans une alliance avec Dieu. Il est important de comprendre cela. C'est pour ça que j'ai voulu commencer cet enseignement par ça, car beaucoup de personnes sont victimes de ça et en souffrent. Parfois, dès que je commence à prier, le Seigneur me dit, ses entrailles sont ceci, cela. C'est sa belle famille, ou c'est tel membre qui a fait ça, ou c'est telle de ses copines, par jalousie, a fait ça. C'est pour ça que j'ai voulu commencer cet enseignement par là, car dans l'alliance maintenant, tout a lieu. C'est-à-dire Dieu peut voler à votre secours. Dans l'alliance, Dieu peut vous révéler beaucoup de choses. Cette troisième partie, puis la quatrième sont très importantes. Très importantes. C'est pour ça que j'ai voulu préciser cela. Alors nous continuons donc l'enseignement. Avant de commencer l'enseignement, je voudrais vous lire un passage de 1 Pierre 4, le verset 9, pour que vous puissiez mieux comprendre l'enseignement du jour. Exercez l'hospitalité, les uns envers les autres sans murmure. Mieux, Hébreux 13, verset 2 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Pourquoi je vous dis cela? Je ne pourrais pas développer tous les thèmes liés au comportement dans une alliance. Je vais prendre un seul exemple, qui est l'hospitalité.
il y a l'humilité, il y a beaucoup de choses. Vous devez simplement lire la parole de Dieu, the word of God. Car c'est le contrat de l'alliance. C'est le symbole de l'alliance. Aujourd'hui, je vais accentuer sur l'hospitalité. Car l'hospitalité est la source de beaucoup de grâce et de bénédictions. Le texte que je viens de vous lire en est l'illustration, en est la démonstration. De qui parle ce paragraphe? Il s'agit d'Abraham et de Sarah. La Bible nous dit, le Seigneur apparut à Abraham. Si vous vous souvenez du premier enseignement, du deuxième, c'était Abraham. Donc, dans ce paragraphe, le Seigneur apparut à Abraham, ce qui veut dire que l'alliance a déjà eu lieu. Dieu a changé l'identité d'Abraham et de Sarah parce que leur identité nouvelle correspond au projet de Dieu. On a déjà fait des enseignements. Vous devez concevoir un projet qui est conforme à la volonté de Dieu. Vous devez attribuer un nom à votre projet. Le projet de Dieu sur la vie de Sarah et d'Abraham, c'était ça. Abraham père d'une multitude, Sarah pareil. Donc là, l'alliance a déjà eu lieu. Et donc, du fait de cette alliance qui a déjà eu lieu entre Dieu et Abraham, tout se développe, tout se déroule. Et vous allez comprendre maintenant l'enseignement du jour. Si vous vous rappelez des deux versets que je viens de vous lire, 1 Pierre 4, verset 6. Pratiquez l'hospitalité, Hébreux 13, verset 2. Parfois, l'hospitalité a permis à certaines personnes d'accueillir des anges sans le savoir. Alors, le Seigneur a parlé à Abraham, près des chaînes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Ce n'est pas pour rien que la Bible précise à l'heure la plus chaude de la journée. C'est-à-dire midi. Souvenez-vous de la prière de Paul en prison. C'était midi à minuit. Où il a commencé à adorer. Les murs de la prison se sont effondrés. Dieu est parfois représenté par le soleil. Car le soleil est unique, il n'y a pas deux soleils dans la vie. Et la forme du soleil ne change jamais. Et à midi, le soleil est chargé d'énergie. De la totalité de son énergie, de sa puissance. Et c'est à cette heure-là que Abraham va recevoir la visite. La Bible ne précise pas ça pour rien. Waouh, la plénitude de la divinité, la puissance de Dieu. Est-ce que quand il fait chaud à midi, vous pouvez fixer le soleil? Non, le soleil brille, le soleil est fort, le soleil est puissant. Ce n'est pas en vain. Je dis la Bible, il y a des codes, il y a beaucoup de secrets. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient loin de lui, de l'entrée de la tente. Il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Mais qui est Abraham? Qui est Abraham? Laissez-moi vous dire qui est Abraham. Je vais vous prendre le Genesis, chapter 13, verse 2. Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. Genèse, chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en or, en argent, en troupeaux, en tout ce que vous pouvez imaginer. Abraham, lorsqu'il a vu apparaître ces 3 hommes, non loin de sa tente, Abraham avait 99 ans. La Bible dit qu'il s'est précipité vers eux. Il a jeté sa face contre terre. Imaginez une personne âgée de 99 ans qui voit des gens non loin de sa tente, qui accourt vers ces personnes, qui se jette à terre pour les inviter à venir se reposer quelques instants chez lui. Des gens qui passaient qu'ils ne connaissaient pas. Mais cet homme riche dont nous parle la Bible nous dit que il a vu des gens non loin de l'entrée de la tente. Il est riche et puis il vit sous une tente. Certainement dans les régions montagneuses. Qui ressemble un peu à un petit désert. Un homme riche de 99 ans qui va accourir vers des inconnus pour se jeter à terre, pour les inviter, pour les prier de venir chez lui. Est-ce que vous réalisez l'humilité d'Abraham? Je dis, Dieu ne rentre pas dans une alliance avec n'importe qui. Si Abraham était un être humain, il est capable de courir vers des inconnus
de se jeter à terre devant les inconnus. Comment donc Abraham va se comporter à l'égard de Dieu? Il a 99 ans. Est-ce que le monde d'aujourd'hui, nous pouvons voir un homme riche vivre sous une tente? Nous pouvons voir un homme riche courir vers les inconnus et les inviter à venir se reposer chez lui. Parce qu'il sait que dans cette région montagneuse, le chemin est long. Parfois on a soif, parfois on est sale, parfois on a besoin de manger. La nourriture n'est pas facile à avoir dans ce lieu. Il est midi, imaginez certainement la soif de ces personnes, la faim de ces personnes. Car à midi, en général, c'est l'heure à laquelle on prend un repas. C'est l'heure à laquelle, même quand on travaille qu'une pause pour se nourrir, pour s'alimenter un peu. La Bible ne nous donne pas cette heure au hasard. Le thème d'aujourd'hui est bien l'hospitalité, le comportement, l'hospitalité. Mais d'ailleurs, laissez-moi vous définir l'hospitalité. Peut-être certaines personnes, l'hospitalité, fait de recevoir quelqu'un sous son toit, de le loger gratuitement. C'est ça l'hospitalité. Nous continuons. Il dit à l'un d'eux, je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. Un homme qui est riche. Regardez comment il parle. Abraham mérite d'être dans une alliance avec Dieu. Abraham mérite le titre du père de la foi. Car le comportement et l'attitude d'Abraham sont une leçon de vie pour nous, la nouvelle génération, la jeunesse d'aujourd'hui, qui oublions parfois certaines valeurs, qui allons jusqu'à mépriser certaines personnes âgées. On veut les faire travailler par les lois de retraite à n'en point fini, à les user pour ne pas qu'ils bénéficient de leur retraite. Mais regardez cette personne âgée de 99 ans, qui est certainement dans la force de l'âge quand même, malgré son âge avancé. Abraham va les prier de s'arrêter. Waouh! On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Le lavement des pieds, ça vous rappelle rien le jeudi saint? C'était important dans la tradition juive de se laver les pieds, de se laver les mains. Ça paraît des signes extérieurs, c'est vrai, mais c'était le signe de la propreté, de la pureté. Abraham est prêt à s'abaisser pour leur laver même les pieds. Quelle humilité! Nous sommes dans un seul aspect, c'est-à-dire l'hospitalité. Mais regardez d'où vient l'hospitalité. On ne fait pas l'hospitalité pour l'hospitalité, vous allez comprendre. Car c'est une personne pratique l'hospitalité. Après, pour dire oui, j'ai hébergé telle personne pour se vanter. Ça, c'est pas l'hospitalité. Ça, c'est l'orgueil, la vanité de vouloir se montrer. J'ai recherché la gloire humaine pour dire on est gentil. Non. L'endroit où se trouve est un endroit montagneux, presque un désert. Il n'y a personne. Donc, il n'y a personne qui est témoin de l'action d'Abraham. Donc, Abraham ne cherche pas une gloire humaine. Il ne cherche pas une reconnaissance de générosité des gens. Je dis quand on est rempli de la puissance de Dieu, waouh. Là, Abraham est déjà dans une alliance avec Dieu parce qu'il s'appelle Abraham. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposer sous ce arbre. Abraham les invite à se reposer. Abraham ne sait pas d'où il vient. Mais Abraham sait que s'ils sont arrivés là, c'est parce que le chemin a été certainement long pour eux. Car Abraham habite dans cet endroit dans lequel Dieu lui a demandé d'habiter. Abraham leur demande de venir se reposer sous un arbre, c'est-à-dire à l'ombre, pour récupérer. Rappelez-vous d'Élie. Lorsque Dieu a dit à Élie, lève-toi, mange, repose-toi, car la route est longue. Abraham dit, venez vous reposer un peu sous cet arbre. Mangez un peu, je vais laver vos pieds. Lavez-vous les pieds. Désaltérez-vous, il fait chaud le midi. Vous avez certainement faim. Waouh! Il a 99 ans. Nous continuons. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, comme Dieu l'a dit à Élie. Puis, vous continuerez votre chemin. C'est-à-dire, Abraham ne veut pas les retenir. Il veut juste les témoigner de son hospitalité, de sa bonté. Il veut montrer à Dieu combien de fois, dans une alliance, lui, il respecte son prochain. Il ne juge pas, il ne critique pas, il cherche à faire le bien. Car dans une alliance, il est le garant du contrat de l'alliance. Il est le garant de l'alliance avec Dieu, du pacte avec Dieu. Il est le garant de la parole de Dieu.
Il doit témoigner de cette parole. Il doit refléter cette alliance. C'est un modèle pour nous. C'est un chemin pour nous. Car c'est Dieu lui-même qui a préparé Abraham comme ça. Cet enseignement est capital parce qu'à partir de cet enseignement, la fécondité sera donnée. Puis, vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. Abraham n'accepte pas que quelqu'un passe à côté de lui sans se reposer chez lui, sans prendre un petit repas. Vous savez, à l'époque, quand vous avez un carnet de baptême, vous êtes baptisé, vous arrivez dans un pays, peu importe le pays, si vous ne savez pas où dormir, vous partez frapper à la porte du presbytère de la maison des prêtres. Vous vous présentez, je suis un chrétien catholique, voici mon carnet de baptême, je suis venu là, je suis de passage pour une nuit, je ne sais pas où dormir, je suis venu pour que vous puissiez me loger. Et ces personnes ont été accueillies, et le lendemain, ils continuent leur chemin. Le monde dans lequel nous vivons fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus manifester cette hospitalité d'avance. Ça fait mal. Nous avons besoin de reprendre le flambeau des chrétiens pour marcher droit devant l'Éternel, pour continuer à témoigner de l'hospitalité envers toutes ces personnes qui en ont besoin. Abraham sait très bien qu'il veut que les visiteurs se souviennent de lui. Sache que, quelle que soit la longueur de leur chemin, quelle que soit la dureté du chemin qu'ils vont continuer à emprunter, il faut qu'ils se souviennent qu'ils rencontreront des gens qui seront source de bénédiction pour eux. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends le message de Dieu? Ces personnes qui passaient ne savaient pas qu'elles allaient rencontrer quelqu'un d'aussi bon. Pourquoi penses-tu que toi, Dieu ne peut pas te faire rencontrer quelqu'un de bien qui va changer ta vie ou qui va t'aider à avancer sur le chemin de la réalisation de ton projet? Car Dieu va mettre des gens sur ton chemin pour te bénir jusqu'à ce que tu parviennes à la réalisation de ton projet. Beaucoup de personnes ont rencontré beaucoup d'anges comme ça. Des gens qui ont payé leurs études, des gens sans les connaître ou sans rien attendre de ces personnes. Ce sont des anges que Dieu place. Combien sont reconnaissants? Les visiteurs répondirent, bien, fais ce que tu viens de dire. Des visiteurs humbles, qui n'ont pas de crainte comme le monde aujourd'hui, on ne peut plus faire certaines choses. Quel riche vous pouvez voir qui va aller prendre des inconnus? Il va avoir peur que ceux qui l'a pris vont voler chez lui. On ne peut plus faire un certain nombre de choses à cause des paradigmes du monde. Les visiteurs aussi sont remplis d'humilité. Ils acceptent l'invitation d'un inconnu. Ils vont demander à Abraham, ok, fais ce que tu as dit. Abraham retourna en hâte dans la tente pour dire à Sarah, un vieillard de 99 ans, qui va se mettre à courir pour retourner sur sa tente. Et il va dire à Sarah, il court, il s'est mis en hâte. Vous imaginez un riche qui va voir des pauvres ou des passants, des inconnus. Il va courir pour dire, faites quelque chose pour... Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais est-ce qu'on voit ça maintenant, aujourd'hui encore? Il a 99 ans. J'insiste sur l'âge parce que tu vas comprendre que ton âge n'est pas un obstacle à ta bénédiction. Dans une alliance, on ne focalise pas son regard sur son âge, sur l'avancement, la vieillesse de son corps, sur le fait que de toute façon, je ne peux plus allaiter. On ne focalise pas son regard si je n'ai plus de trompe, je n'ai plus d'ovaire. Quand on est dans une alliance avec Dieu, si on sait avec qui on est dans une alliance, si on sait que Dieu est l'architecte de notre projet, si on sait que Dieu est le créateur de l'univers visible et invisible, si on sait que Dieu est l'auteur de la créature que nous sommes, ça veut dire que Dieu a les pièces de rechange. Dieu n'a pas besoin de savoir. C'est lui qui t'a créé, le mécanicien des pièces de rechange. Dieu t'a créé. Il sait ce qui est en toi. Il sait ce qui est défaillant. Il n'a pas besoin. Dieu n'a pas un magasin de pièces de rechange. Il t'a créé. Les éléments qu'il a utilisés pour te créer, sont dans ses mains. Il n'a pas besoin que tu aies des trompes. Même si suite à un cancer, on a enlevé tes trompes, Dieu peut te donner l'enfant. Si tu as une maladie, on a enlevé ton endomètre, Dieu peut te donner un enfant. Si tes entrailles sont remplies de fibromes, ce n'est qu'un claquement de Dieu pour que tous ces fibromes fondent. Au nom de Jésus. Alléluia. J'en ai fait l'expérience par une prière. Les fibromes de cette femme ont fondu.
C'est une réalité. Dans une alliance, mes frères et mes sœurs, c'est sérieux. C'est quelque chose de fort, de puissant. C'est une union. C'est une union, mon Dieu. C'est quelque chose de grandissime. Abraham va courir. Imaginez un homme de 99 ans qui accourt. On va lui demander, mais qu'est-ce qui se passe, qu'il y a un danger? Non, il veut simplement faire du bien. Il veut simplement manifester l'hospitalité à l'égard des étrangers. Regardez tous ces pays qui accueillent les étrangers, les immigrés. Comment Dieu bénit ces pays. Regardez tous ces pays qui trient les immigrés. Ils peuvent prendre les immigrés blancs, chasser les noirs. Ils peuvent prendre les immigrés de telle couleur ou de telle religion, chasser d'autres. Dieu ne les bénit pas. Ces pays sont toujours dans des difficultés, car l'hospitalité est source de grâce. Parfois en France, certains étrangers sont mieux traités, sont mieux pris en charge que dans leur propre pays d'origine. Parfois, vous voyez des immigrés en France, quand ils sont malades, on les soigne gratuitement. Ceux-là, dans leur propre pays, on ne peut même pas les soigner. Leur président n'a pas cru d'eux, ils s'en foutent. J'ai déjà fait un enseignement dessus. L'hôpital n'est pas un mouroir. On ne devient pas médecin pour s'enrichir. Non. Abraham va dire à Sarah, vite, prends 3 grammes. Prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. Si Abraham a 99 ans, Sarah a plus de 80 ans. Elle est sous la tente. Abraham dit à son épouse, on ne marie pas n'importe qui. Je vous ai déjà dit. Après cet enseignement, prochain enseignement, ce sera sur le mariage. Après la 4e partie. Comment parvenir au sacrement du mariage? Comment rencontrer son partenaire? On ne choisit pas n'importe qui. Elle a plus de 80 ans. Abraham va lui dire, vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. Ensuite, il courit vers le troupeau. Il n'arrête pas de courir pour des inconnus. Il ne les connaît même pas. Regardez comment il est actif pour des inconnus. Vous pensez qu'une telle personne n'est pas capable de faire plus pour Dieu? Ce sont des inconnus. Toi, avant d'accueillir des gens, tu les regardes d'abord. Qui ils sont, comment ils sont, d'où ils viennent. Tu n'as pas tort parfois à cause de ce que le monde des voleurs, il y a beaucoup de choses. Mais Abraham n'a pas regardé tout ça. Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Un veau tendre et gras, c'est ce qui plaît à Dieu. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Là, je suis bouleversé. Vous savez pourquoi je suis bouleversé? Parce qu'Abraham a des serviteurs. Et nous savons tous que Sarah a une servante, Agar. Donc, ils ont des serviteurs et des servantes. Et lui, il laisse ses serviteurs et ses servantes. C'est lui qui accourt. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire pratiquer l'hospitalité en utilisant tes servantes. Je vais faire du bien. Appelez ma servante, prépare ça pour eux. Appelez mon serviteur ou même mon gouvernement. Faites ça pour eux. Non, l'hospitalité émane du cœur. Je recommence, l'hospitalité émane du cœur. Quand on veut faire le bien, on n'envoie pas ses servantes ou ses serveuses. On se met soi-même à la tâche. Ça ne veut pas dire que les servantes ou les serveurs ne peuvent pas participer, mais l'essentiel de la tâche doit être porté par l'auteur de l'hospitalité. J'ai été frappé quand j'ai lu ça. Pourquoi? Abraham avait des serviteurs. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Est-ce que tu cours pour l'acheter? Pour dire à la servante, prépare vite, ou tu dis à la servante, toi-même, va faire le marchage. L'hospitalité. Waouh! Dieu n'entre pas dans une alliance avec n'importe qui. Vous devez être un modèle pour que Dieu entre dans une alliance avec vous. C'est l'enseignement d'aujourd'hui. Votre comportement doit plaire à Dieu dans cette alliance pour que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses serviteurs avec du lait caillé et du lait frais. Lui-même, il a porté le repas qui était prêt. Devant ses serviteurs, il l'a placé. Il a des serviteurs, il a des servantes, mais devant ses étrangers, c'est lui qui porte. C'est lui que Abraham devient le serviteur de ses étrangers. Le boy, le gouverneur, tout ce que vous voulez. Il porte le repas qui est prêt. Il vient le placer devant ses étrangers. Avec du lait caillé, du lait frais. Tout ce qui est bio naturel.
Quoi? Il mangeait tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Nous tous, nous regardons comment ça se passe chez les bourgeois, quand nous partons déjeuner chez les bourgeois. Le gouverneur ou la gouvernante ou le boy est debout à côté de la table pendant que les gens mangent. Plusieurs fois, on m'a invité, j'ai vu ça. Ils sont dans un endroit qui est comme presque le désert. Abraham, qui a 99 ans, est debout devant des étrangers. Il leur apporte le repas pendant qu'eux, ils mangent les debout. C'est-à-dire qu'il dit à ces étrangers que je suis votre serviteur, votre boy. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Il est debout, il n'est pas assis. Quelle grandeur d'humilité d'Abraham. Vous imaginez un riche inviter des étrangers chez lui et prendre la place de son gouverneur, de sa gouvernante, être debout à côté de sa table. Et puis c'est le riche même qui apporte la nourriture aux étrangers pour leur dire manger. C'est lui qui va nettoyer les assiettes. C'est lui qui va apporter l'assiette dans la cuisine. Vous avez déjà vu ça? Abraham était un homme riche. Et on dit in livestock, in gold, silver. J'en ai la chair de poule. Que Dieu nous donne vraiment d'être humble. Il était debout pendant que ces autres, ces étrangers mangeaient, ces inconnus. Tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Il lui demandait, où est ta femme Sarah? Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un enfant. J'en ai encore la chair de poule. Souvenez-vous du texte que je vous ai donné. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Abraham, sans le savoir, venait de témoigner de l'hospitalité à des anges. Dans un de mes enseignements précédents, je vous ai dit, évitez un certain nombre de phrases, ça va aller. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Et Dieu va vous dire, attends demain, attends l'année prochaine. Ça n'existe pas. J'ai parcouru Holy Bible. Je n'ai pas vu ça dans la Bible que Dieu a dit, l'année prochaine, je vais te bénir. Ce n'est pas possible. Car lorsque l'un des serviteurs déclare, je reviendrai chez toi l'an prochain, c'est-à-dire qu'il prend rendez-vous à Abraham pour dire, je vais repasser là. Et je suis sûr que je vais te trouver là. Si je ne t'ai pas trouvé là, où tu seras, je vais te trouver. Mais qui est cette personne qui est capable de trouver Abraham sans le géolocaliser? À l'époque, il n'y avait pas GPS. Il n'y avait pas de map. Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque et ta femme Sarah aura un enfant. Mais une grossesse dure 9 mois. Quand il dit je reviendrai chez toi et l'an prochain ta femme Sarah aura un enfant, aura un fils. Il sait que la grossesse dure 9 mois. Donc, la simple phrase de ces anges, je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque et ta femme Sarah aura un fils, vient d'annoncer déjà que Sarah est enceinte. Car la grossesse dure 9 mois. 9 mois. L'an prochain, 12. Une année, 12 mois. À quelle heure Abraham les a accueillis? Lui a témoigné de son hospitalité. À midi, 12. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu sans que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas possible, sans que votre vie change. Ces étrangers allaient passer. Abraham n'allait pas voir la révélation. Son hospitalité a précipité la main de Dieu sur le projet que Dieu avait pour lui. Car ce n'est pas lui qui avait un projet de fécondité. C'est Dieu qui l'a choisi, qui a choisi ce couple pour faire de le père d'une multitude. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. L'an prochain, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Là, Abraham se rend compte qu'il s'agit des anges qu'il a reçus. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est au-delà des êtres humains. Dieu dit à Sarah, tu auras un fils. Dieu n'a pas besoin de faire une échographie. C'est les humains, les professeurs, les gynécologues. C'est eux qui vont vous dire, allez, c'est leur connaissance. L'être humain est limité dans sa connaissance, dans son intelligence. Dieu est illimité dans sa connaissance. Son intelligence est illimitée. C'est pourquoi Agou va dire, je suis stupide. Je n'ai pas l'intelligence. Car Dieu, au moment où il annonce à Abraham que l'année prochaine,
sa femme va lui donner un fils. Il a déjà indiqué le sexe de l'enfant, un fils, c'est-à-dire un garçon. Elle n'est pas encore enceinte, il a déjà fini l'échographie. C'est lui qui est l'auteur de la créature que nous sommes. Il n'a pas besoin de machines pour identifier notre sexe. Il n'a pas besoin de procédures. Non, ça c'est trop, c'est pour les humains, c'est trop petit pour Dieu. Il lui dit que l'an prochain, non, il dit, écoutez-moi bien, il n'a pas dit qu'elle sera enceinte. Je vais recommencer parce que c'est très important. Ma soeur, que tu comprennes, mon frère, que dans ton couple, c'est l'hospitalité qui va ouvrir. J'ai pris cet exemple parce qu'il est capital pour que vous ayez l'abondance de la fécondité. Il dit, je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Dans cette phrase, il n'y a pas ta femme Sarah tombera enceinte. Parce que pour Dieu, c'est un claquement de doigts. C'est juste un mot pour qu'elle tombe enceinte. Pour lui, ce n'est rien. Mais tu peux tomber enceinte et l'enfant va mourir dans ton ventre. Tu peux tomber enceinte et accoucher d'un mois-né. Mais Dieu dépasse tout ça. Il ne dit pas qu'elle sera enceinte. Il dit qu'elle aura un fils. C'est-à-dire que c'est acté, c'est un fait, c'est déjà conclu. On ne peut rien y changer. C'est arrêté. Et Sarah a eu un fils. L'échographie lui avait été déjà donnée. Où? Dans un endroit quasiment montagneux, presque un désert. Ils n'ont pas fait appel à des professeurs d'université, à des docteurs gynécologues. Ils n'ont pas fait appel à des pratiques mystiques. Ils ne se sont pas jetés dans une eau pour avoir des enfants. Ils n'étaient pas sous médication. Ils n'ont pas pris des médicaments. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je vous montre la puissance de la bonté divine de Dieu. Il est l'auteur de la créature que nous sommes. Dieu n'a pas besoin que... Non. Mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Qu'est-ce qui t'empêche de témoigner de l'hospitalité en adoptant un enfant, en accueillant chez toi un étranger? Quand tu adoptes un enfant, c'est un étranger que tu accueilles, que tu nourris. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre soin de tes neveux ou de tes nièces, ou de ton neveu ou de ta nièce, qui ne peut pas partir à l'école, qui peut-être, ses parents sont dans une chambre, ils sont peut-être 15. Qu'est-ce qui t'empêche, toi qui peut-être es marié, tu n'as pas d'enfant, mais tu vis dans un petit palace, qu'est-ce qui t'empêche de prendre au moins un neveu chez toi, ou bien une nièce, pour les scolariser, pour montrer à Dieu ainsi que même s'il ne t'a pas encore donné des enfants, par sa bénédiction, il n'est pas responsable, mais tu veux déjà témoigner de ton amour à l'égard d'autres enfants. Pourquoi tu as du mal à accueillir d'autres personnes chez toi? Pourquoi même les anniversaires de ton neveu, de ta nièce ou de tes nièces, tu ne peux même pas donner un cadeau? Et tu pries Dieu pour qu'il te donne un enfant. Mais montre à Dieu déjà que sans enfant, tu peux faire pour d'autres enfants ce que toi, tu attends depuis des années de faire pour ton enfant. Pourquoi tu veux faire forcément du bien à des enfants qui sont issus des membres de ta famille? Pourquoi l'enfant de quelqu'un d'autre qui est un étranger, tu ne peux pas l'accueillir chez toi, tu ne peux pas le scolariser, tu ne peux pas... Tu dis, bon, je vais te prendre pendant 3 ans jusqu'à ce que tu aies ton bac. Je vais t'héberger, m'occuper de toi pendant 3 ans ou 4 ans jusqu'à ce que tu aies ton master. Pourquoi tu n'es pas capable d'accueillir quelqu'un d'étranger ou un membre de ta famille chez toi? Tu attends des enfants. C'est l'hospitalité. L'hospitalité est une clé qui ouvre le cœur de Dieu. C'est-à-dire que quand vous pratiquez l'hospitalité, dans le chemin que je viens de vous indiquer d'Abraham, parce que l'hospitalité ne se pratique pas de n'importe quelle manière. Je connais des gens qui n'arrêtent pas. Ah, j'ai hébergé telle personne, il est venu chez moi. À peine la personne est partie, ah, mais c'est moi qui l'ai hébergé. Parce que c'est une personnalité importante. Tu as besoin de chanter partout que tu héberges des gens. Des gens que... On ne fait pas du bien pour le chanter sur les toits, je vous en supplie. Quand on crée, par exemple, une ONG, on ne doit pas faire de publicité. C'est écrit dans la Bible, lisez Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, ainsi de suite, vous allez voir. Quand tu fais le bien, Dieu va te bénir. Mais si tu cherches la gloire des hommes en faisant le bien, Dieu ne va pas te bénir. Si tu accueilles des prêtres chez toi, tu accueilles des pasteurs, et tu veux vous donner un témoin, faites aussi attention. Une femme que je connais, une dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, un serviteur de Dieu. Mon Dieu, pourquoi le cœur de l'homme est comme ça? Il utilise 2 Rois 4 où Élisée, suite à l'hospitalité, a donné la femme à cette femme sunamite. C'est la même chose, le temps est un peu parti, un peu long. C'est pour ça que je ne peux pas parler de l'exemple de Élisée. Mais Élisée aussi a été accueilli chez une femme. Elle-même, elle allait loin. Elle allait jusqu'à construire dans sa maison une chambre pour accueillir le serviteur de Dieu qui, lui, chaque fois passait, qu'elle l'invitait à manger. Puis maintenant, elle a construit.
Élisée a dit, mais qu'est-ce qui manque à cette femme? Géasi lui a dit, elle n'a pas d'enfant. Élisée lui a dit la même phrase l'an prochain. C'est un homme, un serviteur de Dieu. L'an prochain, la même heure, tu auras un fils. Elle a eu un fils. L'hospitalité, certains serviteurs de Dieu vont jusqu'à dire, ma soeur, ils ont dit à cette dame, ce serviteur de Dieu, ce pasteur a dit à cette femme, si tu m'accueilles chez moi avec mes 2 enfants et mon épouse, tu auras un enfant. Comment tu peux utiliser le nom de Dieu en vain? Comment tu peux demander à une personne qui vit dans un studio de t'accueillir, toi et ton épouse et tes 2 enfants ou ton enfant? Si elle ne fait pas ça, elle n'aura pas d'enfant. Et il ajoute ça. Si tu fais ça, tu auras des enfants. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas d'enfants. J'ai dit à cette dame, il ne faut pas l'écouter. Peut-être c'était un serviteur de Dieu, mais Dieu a enlevé sa main sur lui. Moi, je ne vais jamais juger un serviteur de Dieu, mais je ne suis pas d'accord avec les serviteurs de Dieu qui utilisent la parole de Dieu pour arnaquer, pour escroquer. Dieu est pur, propre, Dieu se respecte. Respectons Dieu. Regardez le comportement d'Abraham. C'est cet enseignement, mon frère, ma soeur, que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Car Dieu veut certainement te bénir. Ce qui manque à ton puzzle pour que tu sois féconde, ce qui manque à ta maternité, c'est ton manque d'hospitalité. C'est la discrétion de ton hospitalité, de ta générosité. C'est ton attitude qui est différente de celle d'Abraham. Abraham a été choisi par Dieu pour entrer dans une alliance. Regardez son comportement. Mais c'est toi qui désires entrer dans une alliance avec Dieu. Mais ce n'est pas toi qui as l'origine de l'alliance. Car l'alliance a déjà été scellée pour nous. Nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes héritiers de l'alliance. Mais quel comportement avons-nous dans cette alliance pour que Dieu nous bénisse? Et cet enseignement est valable pour, je dis, tous les sujets de prière. C'est le même principe. Dieu ne change pas. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse. Qu'il bénisse vos entrailles. Et la 3e partie, ce sera comment prier pour obtenir des enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen.